Bonjour à vous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un livre que je trouve vraiment très bien fait pour stimuler l'empathie de nos enfants. Il s'agit de Georges à la bougeotte, Alice à l'échocotte, un livre 2 en 1 des Lilliputiens. Alors, on y voit 2 histoires donc en une. On va commencer par Georges à la bougeotte pour aujourd'hui. Et on y voit là Georges, un petit personnage qui a tendance à se disperser, qui fait 1000 choses à la fois. Donc on le voit dans son quotidien d'enfant. Donc là, avant l'école, ensuite à l'école. On le voit ensuite à table avec ses parents. On voit que le soir, il a du mal à s'endormir parce qu'il pense à 1000 choses à la fois. Et on le voit là, dans cette page-là, où il idéalise complètement cet autre petit personnage, Alice. Georges aimerait tant être plus sage, comme Alice par exemple, qui est si concentrée. Et on voit qu'il est très triste d'être comme il est, et il entend quelqu'un derrière l'arbre qui pleure. Et il se rend compte que c'est sa copine Alice. Et il se dit, mais pourquoi pleure-t-elle derrière l'arbre, alors qu'elle réussit tout? Pour le comprendre, ferme le livre, retourne-le, et lis en commençant par l'autre côté. Et donc, je trouve cette page très intéressante, elle est centrale et commune aux 2 histoires. Donc si on ferme le livre et qu'on commence effectivement par l'autre côté, on arrive sur la page d'Alice, sur l'histoire d'Alice. Évidemment, on peut commencer par le côté qu'on veut. Et Alice, c'est un tout autre profil d'enfant. C'est un petit personnage là qui a tendance à avoir peur, à faire ce que l'adulte lui demande, vraiment à coller aux attentes de l'adulte, de peur de se faire gronder. Donc là aussi, on la voit dans son quotidien d'enfant. Voilà, on voit cette page, je la trouve intéressante, où on voit qu'elle regarde Georges, et c'est écrit « Alice admire l'audace de Georges. Elle aimerait être courageuse comme lui. » Et donc, on voit là qu'elle a du mal à s'endormir la nuit, qu'elle a peur de pas mal de choses, et qu'elle aussi, elle est pas contente, elle est triste d'être comme elle est. Et elle entend quelqu'un qui pleure derrière l'arbre, et elle se rend compte que c'est Georges, donc cette fameuse page centrale et commune. Et elle se dit, mais pourquoi Georges pleure-t-il dans l'arbre alors qu'il semble si courageux? Et donc, pour le savoir, ferme le livre et commence par l'autre côté. Il y a un enfant à l'atelier des émotions qui m'a dit, mais c'est un livre sans fin. Et il a complètement raison. On peut le lire et le relire, puisqu'à chaque fois on arrive sur cette page centrale qui propose de commencer par l'autre côté. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que la première fois où on va le lire, on va forcément se focaliser sur le personnage qui nous est présenté. Donc, du côté de Georges, on va se focaliser sur Georges. Du côté d'Alice, on va se focaliser sur Alice. Mais une fois qu'on l'a lu en entier, souvent les enfants regardent aussi l'autre personnage et disent « Ah bah tiens, elle était là Alice, là, oh elle doit se dire ça ou ça ». Et s'ils le font pas spontanément, alors pas de panique, hein, ça veut rien dire votre enfant, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'empathie, non, pas du tout, ça dépend des enfants, c'est tout. On peut leur demander « Tu crois qu'elle se dit quoi là Alice ? Et là, quand il fait ça, tu crois qu'elle se dit quoi ?» Et on peut faire évidemment la même chose de l'autre côté. Donc c'est intéressant parce que il y a vraiment... souvent on me demande l'empathie, est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis? Bah c'est les deux. En fait, il y a l'empathie innée qui est plus l'empathie émotionnelle, où on le voit même chez les nourrissons. Quand un bébé pleure, et ben qu'il y en a un autre à côté, souvent l'autre à côté est préoccupé, on le sent préoccupé par la détresse de l'autre. On voit même parfois des gestes de tendresse d'un nourrisson à un autre. Donc c'est intéressant de voir ça. Donc pour essayer de le réconforter. Et puis ensuite, il y a l'empathie qu'on appelle plus cognitive, qui est là, cette fois-ci, la capacité à imaginer ce que l'autre ressent ou imaginer ce que l'autre vit. Donc là, c'est beaucoup plus ce qu'il y a dans ce livre-là. Et donc ça, c'est progressif, ça se construit au fur et à mesure que le cortex préfrontal, le bout du cerveau qui est juste derrière notre front, se développe. Donc là, il y a un gros cap vers 6-7 ans, le fameux âge de raison, entre guillemets, mais cette partie-là du cerveau se développe jusqu'à 25 ans. Donc c'est vraiment très progressif. Mais on peut commencer très tôt. Ce livre, pour un enfant de 3-4 ans, c'est tout à fait adapté. Et déjà, ça leur permet de les aider à développer cette partie-là, cette compétence-là. Évidemment, on va pas pouvoir attendre d'un enfant de 5 ans les mêmes compétences empathiques que quelqu'un qui va avoir 17 ans. Mais ça peut tout à fait être stimulé dès tout petit. Et je trouve cette capacité à changer d'angle, cette fameuse empathie cognitive,
extrêmement intéressante comme compétence pour les rapports sociaux, pour nos rapports humains. C'est vraiment pour moi quelque chose d'essentiel pour arriver à avoir des relations saines et sereines, aussi bien en tant qu'enfant qu'en tant qu'adulte. Ça permet de prendre moins les choses pour soi. Je repense à une petite fille là, qui m'avait dit elle m'a dit que j'étais méchante. Donc après avoir accueilli évidemment la tristesse que ça avait généré chez elle, on s'est posé la question, mais à ton avis pourquoi elle a dit ça. Alors, là, ce qui vient spontanément chez les enfants, c'est parce qu'elle aussi, elle est méchante. Et c'est intéressant de voir que souvent, c'est pas que l'autre est méchant, c'est souvent que l'autre est en colère. Et une fois qu'on comprend ça, on prend moins les choses pour soi. Et c'est valable pour nous en tant qu'adultes. Quelqu'un qui nous insulte, qui va nous dire quelque chose sur nous, ça veut pas dire qu'on est ce qu'il nous dit, mais ça veut souvent dire qu'il est en colère. Et je trouve que d'avoir ce changement d'angle, ça nous permet de prendre moins les choses pour nous et de mieux comprendre ce qui se joue. Ça ne vient pas légitimer que l'autre nous insulte, bien évidemment, mais en mettant plus de sens dessus, ça nous permet d'avoir déjà d'être moins impacté émotionnellement, mais aussi de trouver des solutions beaucoup plus adaptées à ce qui est en train de se passer. Donc ce livre, Georges à la bougeotte, Alice à l'échocotte, est vraiment hyper intéressant pour pouvoir travailler ça avec nos enfants.